Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mardi et comme vous pouvez le voir derrière moi, le mondial de l'automobile bat toujours son plein à la porte de Versailles. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de nous rendre visite, qu'à cela ne tienne, Autoplus vous propose chaque jour des éditions exclusives de ces JT. Après les SUV, les citadines ou encore les sportives, place aujourd'hui aux berlines. Qu'ils soient premium ou généralistes, Jaguar, Volkswagen, Peugeot ou encore Ford ont tous attendu le mondial de l'automobile de Paris pour présenter leur nouvelle berline. Commençons par celui qui a le plus surpris son monde, Jaguar. Voici derrière moi la XE, future concurrente des BMW Série 3 et Audi A4, et elle vous est présentée par Maël Pilvin. Ne vous y trompez pas, ce regard de félin n'est ni celui de la limousine XJ, ni même celui de la routière XF, mais bel et bien celui de la nouvelle petite XE. Jaguar signe en effet son retour sur le segment des familiales avec ce modèle. Très attendu par la marque britannique comme par son propriétaire indien Tata, il doit permettre à terme de doubler la production au niveau mondial. Nouvelle plateforme, nouveau moteur, Jaguar a mis toutes les chances de son côté pour ne pas réitérer l'échec de la X-Type dans les années 2000. À l'intérieur de cette Jaguar XE, peu de boutons, mis à part ceux de la climatisation ou encore ceux liés à la conduite au pied de la molette de boîte de vitesse. L'écran tactile de 8 pouces contrôle lui tout ce qui est infodivertissement. A noter que cette XE peut se connecter au smartphone du conducteur avec une application permettant de pré-régler la climatisation, le verrouillage des portes ou le démarrage du moteur jusqu'à 7 jours à l'avance. Puisqu'il est question de moteur, cette XE se veut à la fois frugale, avec d'entrée un bloc diesel 4 cylindres 2 litres en 163 ou 180 chevaux, et puissante avec une XES essence 6 cylindres 3 litres de 340 chevaux. En attendant, pourquoi pas un V8 pour une éventuelle XE SVR. Attendu début 2015, la XE débutera à 37 000 €. Alléchant, non? Du côté de chez Ford, on passe enfin aux hostilités. La Ford Mondeo dont on vous parle et reparle depuis plus de 2 ans est enfin disponible à la vente. Découvrez sans plus attendre avec Jean-Philippe Péden ses différentes variantes, ses équipements et ses tarifs. Vous la connaissez bien, non, il ne s'agit pas d'une nouveauté à part entière, car elle était déjà présente sur l'édition 2012 du Mondial de l'automobile et commercialisée depuis déjà 2 ans aux États-Unis sous l'appellation Fusion. Bref, c'est bien sûr la nouvelle génération de Ford Mondeo qui débute enfin sa carrière commerciale dans nos concessions. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Ford a pris son temps. La berline familiale de l'Oval Bleu est proposée en plusieurs carrosseries, 4 portes, 5 portes et break SW. La version à coffre se dote pour la toute première fois d'une motorisation hybride essence de 177 chevaux. Au lancement, la nouvelle Ford Mondeo est disponible au choix avec 2 motorisations 4 cylindres essence, un 1,5 litre EcoBoost de 160 chevaux et un 2 litres EcoBoost de 240 chevaux. En diesel, vous avez le choix entre 2 blocs, le 1,6 litre TDCi Econetic de 150 chevaux qui revendique des émissions de CO2 de seulement 94 grammes par kilomètre et le 2 litres TDCi de 180 chevaux. La Star 3 cylindres 1 litre EcoBoost, élu moteur de l'année à déjà 3 reprises, arrivera plus tard, tout comme une version à transmission intégrale. Côté tarif, il faut compter à partir de 28 950 €. En attendant d'ici la fin de l'année la finition Trend, l'entrée de gamme qui sera donc moins chère. Aux antipodes des versions d'entrée de gamme, cette chic version Vignale, une griffe haut de gamme que Ford commercialisera dès le printemps 2015 sur sa berline et son break. Extérieurement, elle se distingue par du chrome à profusion apposé sur la calandre, les coques de rétroviseur et d'inédites jantes. Ne cherchez pas à monter à l'intérieur, les portes restent définitivement closes et pour cause, il ne s'agit encore que d'une pré-série dont la présentation n'a pas encore atteint les exigences désirées d'Exit Ford. Enfin, le cuir matelassé des sièges et ses surpiqûres à profusion donnent déjà le ton. Des versions qui s'accompagneront pour leurs propriétaires de services exclusifs comme un voiturier pour emmener votre auto en révision. Du côté des marques allemandes, si Audi présente l'A6 restylée, c'est Volkswagen qui suscite le plus de convoitises avec la révélation de sa 8e génération de Passat. Berline, break et déclinaison hybride n'auront plus de secret pour vous après ce reportage de Cyril Biotto. La grosse nouveauté sur le stand Volkswagen vient de la nouvelle génération de Passat, 8e du nom, et Volkswagen ne fait pas les choses à moitié puisque la berline et le break sont dévoilés en même temps.
Il y a beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle génération, mais commençons par ce qui se voit avec un style plus dynamique grâce notamment à une hauteur en baisse et un pare-brise plus incliné, le tout pour une longueur quasiment inchangée. Volkswagen annonce un poids en baisse, ce qui permettra d'améliorer le comportement et surtout les consommations. Sous le capot, on trouve pas mal de nouveautés avec des motorisations allant de 120 à 240 chevaux pour commencer. Le bloc le plus puissant est un 2 litres TDI biturbo, une nouveauté dans le groupe qui sera associée à une transmission intégrale et une boîte DSG. Autre nouveauté, il y aura une Passat GTE, c'est-à-dire hybride rechargeable, qui reprendra les mêmes éléments que l'Audi A3 e-tron et la Golf GTE, avec la possibilité de rouler pendant une cinquantaine de kilomètres en mode tout électrique, puis de continuer avec le mode thermique. La Passat, c'est aussi d'habitude beaucoup de place à l'intérieur, et cette nouvelle génération respectera la tradition, avec pour le break 650 décimètres cubes de coffre annoncé, soit 50 de plus que l'actuelle génération. Quant à l'intérieur, il fait monter la Passat en gamme avec par exemple des aérateurs qui courent sur toute la largeur de la planche de bord et aussi un nouveau combiné d'instruments qui est en fait qu'un grand écran comme sur la nouvelle Audi TT. Bref, beaucoup de choses à voir sur cette nouvelle Passat, l'une des plus grosses nouveautés du salon. Pas de nouvelle génération de la 508 en vue. À l'occasion du Mondial de l'Automobile de Paris, Peugeot n'offre qu'un repoudrage d'automne à sa berline, mais il est de taille. Détail de ce nouveau look avec Mathieu Demeul. Dévoilée en juin et commercialisée en septembre, la Peugeot 508 restylée s'expose ces jours-ci au Mondial de l'Automobile. Et pour ceux qui n'auraient pas encore croisé sur la route, la surprise est de taille. Il faut dire qu'avec sa nouvelle calandre et ses optiques redessinées, la berline en impose. Plus statutaire dans son look, la 508 se remet également à niveau dans l'habitacle avec un nouvel écran tactile 7 pouces qui fait son apparition. Et ce n'est pas tout. Déjà importante sur la précédente version, avec notamment la climatisation automatique quadri-zone et l'assistance feu de route, la liste d'équipements high-tech gagne elle aussi en consistance, avec deux nouveautés, la surveillance d'angle mort et la caméra de recul. L'offre de motorisation se veut également plus attrayante, avec des blocs de dernière génération. En essence, on notera notamment l'arrivée du 1.6 THP 165 en lieu et place du THP 156. Tandis qu'en diesel, la technologie Blue HDI se généralise avec le nouveau 2 litres de 150 chevaux, plus puissant et plus sobre qu'auparavant. La variante de 180 chevaux est toujours au programme, tout comme le 2 litres de HDI de 200 équidés qui anime la version haut de gamme GT. Enfin, côté hybride, Peugeot reconduit la technologie Hybrid 4, diesel électrique, sur la berline et le baroudeur RXH. Disponible aussi en version break SW, la nouvelle 508 s'offre à partir de 24 750 €. C'est 350 € de plus que l'ancien modèle. La Peugeot 508 vous a tapé dans l'œil. Vous préférez la Jaguar XE ou encore la Volkswagen Passat? Faites-le nous savoir en votant pour les Grands Prix RTL Autoplus 2014 à l'adresse rtl.autoplus.fr. De nombreux autres modèles sont en compétition dans 4 catégories différentes. Avis aux amateurs, de nombreux lots sont à gagner. Les résultats du concours seront connus le 17 octobre et les prix remis sur le stand RTL du Mondial. Nous, on se retrouve dès demain.